y a un double jeu assez contradictoire mené par l'État pour ce qui est de la lutte contre la drogue. On a vu son aspect pénal, mais il y a aussi un aspect hygiéniste. En fait, c'est davantage à cette question que s'attaque Kay dans son bouquin. Il critique ce qu'il appelle un modèle thérapeutique fondé sur une approche moralisatrice et disciplinaire. Ce modèle semble au premier abord intéressant. On propose d'arrêter les poursuites pénales pour les individus identifiés comme addicts pour leur proposer des programmes de réhabilitation, vers ce que l'on appelle en sociologie le rétablissement. Sauf que ça paraît sympa comme ça, mais le rétablissement, en fait, c'est une logique tout aussi disciplinaire que le pénalisme. Kay analyse les drogues courtes et les programmes de réhabilitation aux États-Unis et il observe de nombreux problèmes. Déjà, le fondement de ces programmes, c'est de rétablir ce qu'on appelle l'agency de l'individu, c'est-à-dire sa viabilité et sa fonctionnalité, enfin, telle qu'elle est considérée par l'institution. Les autres formes d'agency sont disqualifiées, on désigne le mode de vie des consommateurs comme chaotique et désordonné. D'un autre côté, on a aussi vu dans l'étude sur les sans-abri au Brésil que le rétablissement est un processus particulièrement difficile de réinvention de son identité sociale. Et de là, l'auteur observe un paradoxe moral de nos sociétés. Nos fondements moraux sont à la fois très individualistes et responsabilisants. On octroie aux individus une certaine liberté d'agir, mais de l'autre, quand cette liberté d'agir contrevient à l'agency légitime, l'individu est discipliné pour rentrer dans le moule. Je le répète, mais on n'offre donc pas à l'individu la possibilité d'être sobre, on le force à se conformer aux attentes du système politique en éradiquant son mode de vie.